bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi du podcast Ohana. Pour commencer la semaine, vous le savez, on a pris l'habitude d'avoir Kylian Tanguy du podcast Sport Actu qui nous fait un petit compte rendu des courses du week-end. Et ce week-end, il y avait de quoi faire. Alors Kylian, tu es prêt? C'est à toi. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour Hermano, bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, le programme est chargé et on commence sans plus attendre avec une course de Coupe d'Europe et la manche à Melilla en Espagne, ville qui est d'ailleurs située sur le continent africain, tout au nord du Maroc. La course était sous le format d'un sprint, je le rappelle, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et pour le coup, je dois m'excuser auprès d'Olivier, car ce week-end, les Français ont dominé la concurrence. Chez les hommes, Léo Bergère s'est imposé devant Dorian Coninx en un peu plus de 49 minutes, et le podium a été complété par l'Israélien Sachar Zagiv. Dans le top 10, on retrouvait d'ailleurs deux autres Français, Louis Vitiello, arrivé 4e, ainsi que Tom Richard, arrivé 8e. Chez les femmes, la course a été remportée par Cassandre Beaugrand, avec un temps total de 57 secondes 07, devant l'Italienne Angelica Olmo, et Léonie Perriot a pris la médaille de bronze. En tout, c'est 5 Françaises dans le top 10, Léa Coninx et Audrey Mail sont arrivées 4 et 5e, et Emma Lombardi 8e. D'ailleurs, vous souvenez-vous de Claire Michel? Olivier et Hermano l'avaient accueilli du 2 au 5 mars dernier, ce sont les épisodes 73 à 76 si les auditeurs veulent aller les écouter. Eh bien, sachez qu'elle a pris une très belle 14e place en 59 minutes 05, soit à 2 minutes de Cassandre Beaugrand. Mais le mieux, c'est que je vous laisse avec ses impressions. Dans l'ensemble, je suis assez contente, mais c'était pas non plus spectaculaire, donc c'était juste en fait une bonne natation, mais la petite histoire ici, c'est que la deuxième bouée s'est décrochée et donc du coup elle est flottée à 200 mètres d'où elle devait être, donc on a tous fait un peu plus en natation. Ensuite, malheureusement, j'ai quand même bien nagé, mais j'étais juste court pour arriver dans le premier peloton, donc ça c'était assez décevant de pas pouvoir accrocher le groupe de tête. Et donc voilà, j'ai roulé 3 tours sur les 4 tours avec une autre fille qui était comme moi entre les deux groupes. Après qu'on s'est fait finalement rattraper par le deuxième pack, juste avant le début de la course à pied. Et pour moi, course à pied, franchement, par rapport à où je suis pour les entraînements et l'intensité et le volume que je fais actuellement, j'étais assez surpris et contente de ça. Donc voilà, du bon et du mauvais, comme beaucoup de courses. Ça, c'est le triathlon, d'essayer de mettre toutes les pièces ensemble. Donc voilà. En tout cas, c'est motivant pour la suite et on verra bien pour Yokohama dans 3 semaines. Allez, on passe désormais à la seconde actualité du week-end avec la Super League Triathlon. Deuxième course de l'Arena Games. Je vous en avais parlé il y a 3 semaines. Ce sont 3 mini-triathlons avec 200 mètres de natation en bassin, 400 mètres sur home trainer sur la plateforme Zwift et 1 km sur tapis roulant. Le premier dans l'ordre natation, course à pied, vélo. Le second dans l'ordre course à pied, vélo, natation. Et le dernier dans l'ordre vélo, natation, course à pied. Pour le coup, Olivier, je dois m'avouer vaincu, puisque chez les hommes, c'est le Belge Marten von Riel qui s'est imposé en remportant les 3 manches, même si Aurélien Raphael, notre Français, est arrivé 3e. Entre les deux, on retrouve le Britannique Alex Yee, mais là où les Britanniques ont été forts, eh bien c'est sur la course féminine, puisque Sophie Caldwell est arrivée devant sa compatriote Beth Potter, en se partageant les 2 premières places sur chacune des manches. Avant de se quitter, une dernière actualité, cette fois-ci pour les triathlètes qui préfèrent les plus longues distances avec l'Ironman 70.3 de Floride, eh bien les Britanniques ont également très bien performé, puisque Emma Pallant s'est imposée en 4h18 chez les femmes, avec presque 5 minutes d'avance sur sa concurrente américaine Leslie Smith. En revanche, chez les hommes, je dois une nouvelle fois m'incliner, puisque c'est le Belge Bart Aernous qui a terminé premier en 3h47. C'est sur cette news que l'on se laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles actualités. Sport Actu,
c'est l'actu sport. Merci Kylian pour ces comptes rendus et super d'avoir pu avoir le témoignage de Claire Michel. Effectivement, on l'avait reçu au début du mois de mars et franchement, c'est une personne vraiment adorable, géniale et je suis super content qu'elle ait réussi à te faire un petit témoignage. C'est ainsi que nous allons clôturer l'épisode du jour. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un épisode, pour ainsi dire, de scooter. Mais je vous laisserai découvrir tout ça. Allez, sur ce, une bonne fin de journée et à demain. Salut les sportifs. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.